Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. La demande d'une branche de la société civile au gouvernement congolais d'annuler le contrat Elikia signé par le gouvernement congolais avec l'Issungi. L'intersyndical national de l'administration publique rejette cette demande et signe et persiste que le contrat Elikia est salvateur pour les agents et fonctionnaires de l'État. La rentrée scolaire 2022-2023, les syndicats de l'EPST demandent l'implication personnelle du chef de l'État pour que les 4 commissions prioritaires convenues à la commission paritaire gouvernement ban syndical en la loge ne puissent souffrir d'aucune faille. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs, et encore une fois, bienvenue dans ce journal. Une branche de la société civile demande au gouvernement congolais d'annuler pur et simple les contrats Elikia signés par le gouvernement congolais avec l'Issungi pour assurer aux agents des carrières des services publics de l'État les soins médicaux et les frais funéraires nécessaires. Chose que l'intersyndical national de l'administration publique INAP ne veut plus entendre de son oreille, car avec la signature de ces contrats, c'est avantageux pour les agents et fonctionnaires de l'État. Au cours d'un point de presse organisé ce vendredi 26 août 2022, Fidel Kiyangi Matangila, président de l'INAP. Il est surprenant de constater les chevauchements opérés ces derniers temps sur les champs syndicaux par certaines ONG en mal de positionnement et qui sont certes instrumentalisés par des officines politiques et des hiboux rompus dans les messes noires. Au regard de cette instruction, fortuite dans les dossiers sans examen du contrat d'Elikia avec l'Issungi, et en vue de rétablir toute la vérité, l'INAP tient à apporter les précisions suivantes. 1. Les agents et fonctionnaires de l'État, et même l'opinion, sont invités à ne pas prêter les flancs à n'importe quel oiseau de mauvaise augure, car l'INAP a suivi de bout en bout le processus de toute la démarche menée en vue de la conclusion de ce contrat qui est providentiellement bénéfique pour les agents. Avec la signature de ces contrats Elikia, le gouvernement de la République vient de donner le go en tant qu'employeur pour assurer à ses agents les soins médicaux et les frais funéraires qui n'existaient pas et que les banques syndicales ne cessaient de revendiquer par respect aux prescrits statutaires régissant les agents et fonctionnaires de l'État. S'élever aujourd'hui pour ramener à contre-courant de ce que l'INAP qualifie d'avancées notables et tout simplement criminelles. Et pour conclure, l'INAP martèle, signe et persiste que le contrat Elikia est salvateur pour les agents et fonctionnaires de l'État. L'INAP demande au chef de l'État de ne pas céder au chantage sulfureux et à quelconque pression que ce soit, car avec le contrat Elikia, les choses sont sur la bonne voie. Les 4 actions prioritaires convenues entre le gouvernement congolais et le ban syndical de l'EPST à la commission paritaire la loge sont en train d'être réalisées. Le gouvernement congolais, par le biais du ministère de l'EPST, vient de rendre effectif la paye de la prime de la gratuité telle que convenue en la loge, chose qu'encourage José Ngombaka, rapporteur de l'intersyndical de l'EPST, qui remercie le gouvernement congolais et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses gestes grandioses en faveur des enseignants. Et cette commission a connu son plein succès grâce à l'intervention personnelle de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui nous réitérons nos hommages les plus différents. Le gouvernement a réalisé une partie par rapport à la première action. Le gouvernement vient effectivement de payer la prime des gratuités réajustée en faveur des enseignants du primaire. Cette prime a été logée depuis la semaine passée et les enseignants du primaire sont en train de toucher cela. Toutes ces actions convenues à la commission paritaire ne doivent souffrir d'aucune faille,
insiste José Kombaka. Le gouvernement tient à organiser une mission en vue d'actualiser les bases de données dans le cadre de la titularisation des enseignants et aussi de leur prise en compte. Le gouvernement s'est dit prêt à rendre effective la pièce de recueil des enseignants et le gouvernement a garanti la gratuité de scolarité des enfants des enseignants du primaire qui étudient au niveau secondaire. Mais étant donné le caractère sensible de cette année scolaire 2022-2023 sur le plan politique, nous sollicitons l'implication personnelle de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à instruire l'ensemble du gouvernement et de veiller à ce que toutes les 3 actions prioritaires être souscrites par le gouvernement ne connaissent aucune faille. Il exhorte par ailleurs les enseignants et les parents à se mobiliser pour la rentrée scolaire 2022-2023. Après son premier congrès organisé du 19 au 20 août courant, le comité national du syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques SYNECAT a tenu sa première rencontre ce vendredi 26 août 2022 au collège Saint-Joseph-Elikia. Parmi le point traité à l'ordre du jour, le comité national du SYNECAT note avec satisfaction les avancées dans la matérialisation du réajustement effectif de la prime de la gratuité à hauteur de 67% par le gouvernement congolais et réitère son soutien aux enseignants du primaire d'un suivi attentif de leur situation salariale en progression. Le comité national du SYNECAT, issu du premier congrès organisé le 19 et le 20 août courant, a tenu sa première rencontre ce vendredi 26 août au collège Saint-Joseph-Elikia. Le point qui ont été développés s'articule autour de l'évaluation de travaux de Mbouela et de son assemblée générale prochaine. À propos de travaux de Mbouela tenus au mois d'août en cours, le SYNECAT note les avancées dans la matérialisation du réajustement effectif de la prime de la gratuité à hauteur de 67%, ainsi que de 30% du deuxième palier à réaliser au cours de cet exercice budgétaire 2022. Par ailleurs, le SYNECAT réitère son soutien indéfectible aux camarades enseignants du primaire d'un suivi attentif et particulier de leur situation salariale en progression. Concernant tout le détail sur la restitution de travaux de Mbouela, le SYNECAT fixera les camarades enseignants lors de son assemblée générale projetée après la rentrée scolaire fixée pour le lundi 5 septembre 2022. Pour le SYNECAT, en quelques jours de la rentrée scolaire en République démocratique du Congo, prévue le lundi 5 septembre 2022, l'association Liboké continue avec son concept dénommé Ardoise de l'espoir. Pour ce faire, le secrétaire général de cette association Liboké, Micha Bolengue, vient assister à l'atelier de Delvaux où sont produits au moins 300 ardoises pour les enfants démunis de la maternelle. Comme l'on peut voir sur ces images, Liboké se fixe des objectifs sur ces projets. D'abord, de donner de l'emploi à ces jeunes artistes et aussi distribuer ces ardoises gratuitement aux élèves de la maternelle afin de les aider à bien écrire. Notre présence ici dans l'atelier de Delvaux, c'est que dans un seul but, c'est de venir confectionner ou bien de faire fabriquer les ardoises. Nous avons créé un concept, Ardoise de l'espoir. L'objectif de cette création est justement de pouvoir concevoir les ardoises et de permettre aux personnes vraiment qui ont les handicaps dans leur corps pour qu'ils puissent justement fabriquer ces ardoises-là. Leur donner un auto prise en charge. Alors vous remarquerez ici, il y a des jeunes
qui sont en train de pouvoir le faire et aussi des personnes vivant avec handicap. C'est que nous voulions maintenant redorer un peu le système éducatif pour permettre à nos enfants de pouvoir bien lire et de bien écrire. Voilà pourquoi nous avons vraiment réfléchi sur ce projet, l'ardoise de l'espoir, pour non seulement distribuer dans des écoles où il y a des démunis gratuitement, mais aussi pour donner aussi de l'emploi aux jeunes. Aux jeunes artistes qui fabriquent ces ardoises, dont un malentendant parmi eux, de remercier l'association Liboke pour ses services. L'association Liboke a une initiative pour ça, l'ardoise, a commis, moi, la scène, il a effacé, il a effacé, les handicapés, donc, l'association Opena et Oumela Makasi, tout se peli pour tout marché, puis si tout est, et belé, tout ça, la musique sur moi, la bota, la bande de cobines, donc, ils ont peine belé, et belé Makasi. En gros, l'association, monsieur, pas comme l'association Liboke, et qu'on a bangoté Makasi. Pourquoi l'association Liboke, et qu'on a autant. C'est mauvais, monsieur, là, qu'on a ça, monsieur, là, Ah. Rappelons que Liboke avait déjà donné un premier lot de 6 ardoises à une école musulmane de la place et pour ce deuxième lot, une autre école des démunis va en bénéficier gratuitement. À quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023, l'ONG Sourire dans nos villages, que dirige Eloge Louyela, se prépare en conséquence. Pour cette année, Sourire dans nos villages sera à Missioni dans la commune d'Engaliema. Et pour ce faire, la présidente de cette ONG, Eloge Louyela, lance l'appel à tous les hommes de bonne volonté de venir en aide aux enfants du village. L'activité concerne la rentrée de classe. Cette fois-ci, nous serons à Missioni. Comme vous savez, SDV ONG n'a pas des financements. Nous travaillons avec des moyens très limités. Alors, nous invitons des personnes de bonne volonté. N'hésitez pas de nous soutenir, de nous appeler. Vous pouvez nous appeler par le numéro 084 090 59 75 ou soit vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook SDV ONG Sourire de nos villages. Sourire dans nos villages travaille beaucoup plus pour les enfants villageois, surtout pour leur éducation. Ok, les Sourires dans nos villages travaillent beaucoup plus dans l'éducation des enfants villageois et aussi amélioration de leurs conditions de vie et aussi suivre aussi les soins de santé. Donc nous sommes beaucoup plus basés dans des villages. Les enfants villageois qui étudient en même les sols, les enfants villageois qui vivent dans des conditions très précaires, les enfants villageois qui meurent dans des maladies contagieuses, Ebola. Alors nous travaillons beaucoup plus pour leur éducation, leurs conditions de vie, l'amélioration et aussi chercher comment leur donner les sourires avec des dons et des subsides que nous recevons de personnes de bonne volonté. Les enfants du village, l'ONG Sourire dans nos villages a un seul message pour vous, à savoir... Le seul message que nous cessions de donner à ces enfants, c'est le courage. Ayez le courage, soyez patients, étudiez. Parce que vous savez, si vous étudiez, vous avez la chance de devenir quelqu'un dans la vie. Mais n'allez pas vous marier, faire des mariages précoces. Ça, nous interdisons aux enfants. Ne vous mariez pas précocement, étudiez. L'école est gratuite, cherchez une école qui est gratuite, malgré les mauvaises conditions, mais étudiez, étudiez et étudiez encore. Donner, c'est aimer, aimer, c'est donner. Démolition en Batakouloussou, dans la commune de Lancelé, le chef coutumier du groupement Mikonga, Montali Pedro, s'est dit mécontent et regrette du fait que sa population n'était pas avertie bien avant sur cette démolition. Bobeti atana mboka bazalaki bobeti lokolo bobeti mbonda bato balamuki na tongo tali kambo ezokoya mais ko s'y prendre bateau na bana na ba famille batiki biloko na ndako bo bake mosala carte pila yaka kobuka ese bino bozana pour sa population yango nazo fungola bato miso na lebeske penza population congolaise ata batia biso na kata molangi politique ezokosa biso bazo no luka bambongo na bango po mutayo kobuka na pamba te aliaki corruption.
À en croire le chef coutumier Montali Pedro, la commission ad hoc ministérielle s'était déjà penchée sur ces dossiers et les limites naturelles ont été tracées entre les domaines aéroportières et Mbatakulusu, la partie démolie. Pour Ngaïna RVA, tous devant les cours et tribunaux. Tout ça, Nayebi Nazali détenteur, il y a un rapport, il y a une commission ad hoc. Et là, comme l'équité, commission ministérielle, au ministère, sur le ministère de Mine Basangani, Basa l'étude. Bon, ils ont contredit na compagnie à Mokyo, ils ont un ministère. Pour y avoir portefeuille, ils ont transport, ils ont affaires foncières, ils ont domaine aéroportière. Donc, il y a un maillot à Bengaronkoni, les loyaux et Koumi Mpassa. Namoni pendant la place Oyo, ezalaki repris la commission ad hoc ezali domaine aéroportier. Namoni batongi bandako na babandaka mokolo moko te ba protéger kango eza mutama be. Pour le chef coutumier du groupement et des terres Mikonga, que la justice soit faite. Bato nyonso bamoni baza ba victime, ba dresser liste. Baya ko se faire enregistrer, toi attaquer, toi que nous ta la réalité on a justice. Justice et ça la musala nango. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.